Christian. Jamii. Nikuja kupanga hivi tika. Na kusambia kumure basambia. Hivi ni cousin yake. Un homme posé. Just us? Viens, viens. Va, va, va. Monsieur Tito, c'est le 15e match ça? Ça c'est l'avant-dernier match parce qu'on a eu deux équipes qui n'ont pas été présentes. Donc voilà, c'est ici sur le terrain A.
C'est sur le terrain 1, il reste encore les Eagles contre les Amis de Bukavu. Et sur le terrain 3, il y a El Paso qui joue contre les Afghans. Et puis après ça, il y aura le FC Pombe contre l'équipe afghane. Merci beaucoup, cher Tito. Merci beaucoup. Pour marquer você match ya kwanza bon ni échauffement tungali tutajiadapte ça qu'on a bon gardien joueurs tout ça on a pour l'épaule et je crois que prochainement ça va faire mieux. Quel but pour les amis de Bukavu? Est-ce que l'objectif est pour gagner en Kucheza pour répondre pour le nom? Il y a OMS pour travailler. Gagner c'est du bonus mais jouer c'est le principal. Merci beaucoup. Je vois que parmi vous avez un médecin. Docteur Eric, bonjour. Bonjour. Point de vue santé, est-ce que vous encouragez cette activité aujourd'hui du point de vue santé quel domaine, vous sentez comment? En fait, les sports, c'est une bonne chose. Ça nous permet de réduire les risques cardiovasculaires. Et donc, c'est encouragé parce qu'avec ça, on essaie un peu de dilater les vaisseaux et lutter contre pratiquement l'hypertension artérielle. Donc, comme médecin, c'est pas pour c'est gagner. très très important. Moi, je ne suis pas là pour gagner, mais c'est pour me relaxer, relâcher les muscles et tout. Donc, voilà, les amis de Bukavu encouragent. Donc nous avons aussi un maître, un avocat aussi, même. Bonjour maître. Bonjour. Voilà, ici vous ici en termes d'amis de Bukavu. C'est le coach. C'est le coach, d'ailleurs, en tout cas avocat de son titre. Donc, comment est-ce que vous concevez cette conception des amis de Bukavu? Ça va ressembler le monde pour la santé. Oui, c'est une bonne activité. Ça permet aux gens de se rencontrer. Souvent, comme ici, notre objectif, c'est l'intergénérationnel. Ça permet aussi aux aînés de jouer avec les jeunes. Et ça crée une certaine complicité. Et c'est comme ça qu'on se connaît plus et on retient plus le prénom. Parce que voilà, avec le foot, il faut arriver à se connaître pour se passer la balle et interagir. C'est ça aussi l'intérêt de cette rencontre. Votre collègue aussi volonté. Oui. Oui, les gardiens aussi. aussi. Bonjour, volonté. Bonjour. Comment est-ce que vous aussi la même question? Comment est-ce que vous concevez cette action des amis de Bukavu dont vous faites partie de jouer au foot et encourager? Est-ce que le but c'est de gagner ou de jouer? Pour moi, le but n'est pas de gagner, mais celle de jouer, surtout celle de l'interaction sociale. Les amis de Bukavu, ils sont là notamment avec une vision et voir comme on a quitté le pays, mais on est ici, on continue à sauvegarder ce qu'on avait de commun. Cette union, cette communion, c'est ce qui nous lie et c'est ce qui fait la beauté de cette activité. Merci beaucoup, maître volonté. Merci à vous. Je vois aussi derrière, monsieur, je vois sur les bancs de touche. Comment est-ce que vous justifiez justement cette activité? C'est vraiment une activité qui permet aux gens de se divertir, d'une part, et aussi physiquement, ça permet aux gens de maintenir leur santé. C'est vraiment un bon truc. Merci beaucoup. Ça continue tout de suite sur MC News. Bonjour MC News. Très bien, et vous, ça va? Merci. Comment est-ce que vous justifiez cela? Oui, comme l'association nous a invités, en tant que membre de FC Pombe, j'étais obligé de répondre présent. Donc, je n'ai pas joué parce que des petits devoirs parentaux m'ont obligé de privilégier la famille que le foot aujourd'hui. Mais je sais que non. Prochainement, je vais me rattraper. Merci beaucoup. Monsieur Joshua, vous avez les salutations de papa du Tabora. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour, monsieur Jimmy. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien et vous? Je vois ici au terrain Tabora. Qu'est-ce que justifie votre présence ici aujourd'hui? Bon, moi particulièrement, je n'étais pas tout au courant, vu que j'ai eu l'information un peu trop tard, mais si j'ai bonne mémoire, c'est un tournoi quoi. Bon, je ne sais pas bien expliquer, ça va, c'est un tournoi, mais je suis censé que nous sommes là pour représenter FC Pombe. L'objectif d'abord, le foot d'abord c'est un foot collectif et c'est d'abord un plaisir. Quand on vient jouer, c'est d'abord pour se faire plaisir, pour sa santé. Mais si on gagne aussi, c'est plus mieux. Ouais. Je fais mes propres biches. Et si mon voisin fait un qui me rend l'amour, je m'en fiche, je fiche. Quand je me fâche, je me lâche, plus rien ne me fâche, je fais mes propres biches. Et si mon voisin fait un qui me rend l'amour, je m'en fiche, je fiche.
Qu'est-ce qui justifie votre présence au foot? On est ici dans le cadre d'un petit tournoi avec les différentes équipes namuroises. L'idée c'est de passer un moment ensemble, un dimanche, un moment de convivialité, d'échange, c'est surtout ça qui est important, la fraternité, de partager un moment de joie. Donc voilà, ici on a plusieurs équipes qui sont là et qui vont s'affronter dans le cadre d'un tournoi. Et les meilleures équipes seront récompensées. Et après, certainement, il y aura un petit moment de festivité. C'est ça qui est le plus important. Donc voilà, ça permet de renforcer la communauté, la fraternité et passer des moments un peu agréables entre nous. Donc voilà. Et donc, si je comprends bien, l'idée c'est de gagner et pas de jouer. Non, l'idée n'est pas de gagner, l'idée est de jouer. C'est plus, on est là, oui c'est vrai que il faut dans toute compétition, il faut un vainqueur, mais l'idée principale, c'est vraiment de passer un moment de convivialité ensemble, de se retrouver, puisque on vit dans des contextes où tout le monde est très occupé en semaine et il n'y a que les moments comme ça où on peut retrouver les frères, les amis de longue date et donc c'est une occasion de passer un bon moment, d'échanger sur nos différentes actualités. C'est ça qui est vraiment le plus important, quoi. Donc voilà. Voilà, l'autre fois je disais c'est toujours qui fournit toutes les équipes ici. Comment vous allez? Ça va et vous? Est-ce que vous allez tous partir? Pardon? Êtes-vous d'accord avec ce que vient de dire? Oui, je suis d'accord avec vous êtes venu pour gagner ou pour faire de... D'abord, venir s'amuser et, comme on va dire au Maroc, partager un moment de fraternité, de joie. Et comme toute compétition, il faut toujours un vainqueur, quoi. Donc, d'office, on aura un vainqueur. Et si vous perdez, vous arrivez à perdre, est-ce que vous serez déçu? Oui, d'une part, on sera déçu, mais d'une part aussi, ça pas déçu complètement parce qu'on a rencontré... Yves a dit que lui, absolument, il va gagner. Oui, il a l'esprit d'un compétiteur, mais moi je viens d'abord dans un esprit de partage entre la communauté africaine, quoi. Après, si nous gagnons, c'est toujours bien. Mais si nous perdons aussi, c'est mal. Là, on pourra s'améliorer une prochaine fois. Merci beaucoup. Hey, moi je suis avec lui. Comment tu vas? Je vais bien et vous? Je te vois quand tu es content de te revoir, mais comment est-ce que tu justifies cette journée aussi? Je sais pas, c'est un moment de parc. Moi je suis venu ici pour abattre l'ennemi. On est venu ici pour tout gagner, pour tout gagner ici. Donc quand même il y a des gens qui sont venus pour gagner. Oui, tout à fait. Alors, bonne chance alors. Merci beaucoup. Merci. Faites la date, qui n'a rien à gagner, juste des poissons, à 60 euros pour la trousse. On va le vide et le versement sur le compte. Je crois que ces gens-là ne vont pas venir, après quand ils auront déjà payé. Monsieur Tito, c'est le 15e match ça? Ça c'est l'avant-dernier match parce qu'on a eu deux équipes qui n'ont pas été présentes. Donc voilà, c'est ici sur le terrain 1. Ici sur le terrain 1, il reste encore les Eagles contre les Amis de Bukavu. Et sur le terrain 3, il y a El Paso qui joue contre les Afghans. Et puis après ça, il y aura le FC Pombe contre l'équipe afghane. Viens, Merci, l'arbitre, s'il vous plaît. Vas-y. Demande à pour la mine du terrain. On a contrôle.
Moi je connais que celui-là. C'est ça,
Moi je viens faire le 2, c'est... Ça c'est 2, nous c'est le 2, il fait le 2, D'accord, c'est et bien. vous c'est le 1. Ouais, ok. C'est quoi ça? Non, je connais pas. Moi aussi, je connais pas. Là, je crois qu'on n'avait pas le temps. On fait ça, c'est facile. Moi, je vais venir là-dessus. Je connais pas.
Faites-nous danser le volet. Vous allez faire, on va faire question-réponse. Donc je fais un truc, vous faites pareil. Ça va? Donc fais. En même temps. Non. Moi. D'abord moi et après c'est vous. Ça va? Je commence.
Mais Bukavu, c'est au Congo en réalité. Hein. Donc, quand vous êtes à Bukavu, on se souvient, c'est la région des Grands Lacs. Et donc, les lacs, quand on est en Namur, on voit les confluents. Un peu les lacs nous rappellent un peu, les confluents nous rappellent un peu de la ville de Bukavu, où il y a aussi en abondance de l'eau. Bukavu aussi, ce sont des parcs, et que donc quand on est à Bukavu, on ne peut pas manquer de visiter les parcs de Kaozi, voir des gorilles, voir des éléments. Et donc ça, dans la région, c'est fréquent. Mais Bukavu aussi, le Kivu est connu aussi pour ses richesses naturelles, et donc comme le Congo en général. Donc, ce n'est pas seulement les richesses qu'il faut exploiter, il faut aussi exploiter les cultures. Donc, Bukavu, c'est un peu au niveau de la partie rouge, non? Mais le Congo est très grand. Kinshasa, notre capitale, se trouve à l'est, donc à peu près 2000 km de vol. 2000 km de vol. Donc, ça, c'est un peu l'idée. Et donc, on s'est constitué en amis, et donc on fait des activités entre amis. Et entre autres activités, on s'est, en tout cas pour une première fois, on s'est associé avec Salissa pour essayer d'organiser cette journée. Parmi les activités qu'on fait souvent, c'est en mai, comme on le fait, c'est vraiment des jeux, des activités sportives. En juin, souvent, on célèbre un peu les pays, comme je pense que vous aussi vous célébrez vos pays respectivement les jours de l'indépendance. En octobre, souvent on a l'occasion aussi de rencontrer des étudiants qui viennent faire des cours ici, qui viennent travailler, et on discute, on échange sur les valeurs, sur les possibilités, ainsi de suite. En décembre, c'est souvent festif. À la fin de l'année, on doit clôturer. Et que donc, la première édition de Jeux date déjà de 2018, et que donc, ça c'est une suite à ce qu'on a fait aujourd'hui. Nos jeux aussi sont basés sur les recyclages. Donc on montre un peu que les parents essaient de montrer ce qu'ils faisaient dans l'enfance, même si c'est déjà numérisé actuellement. Ils montrent aussi que ce ne sont pas les jeux qui ont commencé. Il y a eu des parents qui ont commencé ces jeux-là et c'est souvent basé sur les recyclages. Ici, on aura l'occasion de faire quelques jeux. On va improviser, on va récupérer déjà des bouchons pour improviser un jeu ici qu'on appelle les pistoteurs. Donc c'est comme du baby-foot, mais avec des bouchons. Donc ça peut être un type de jeu en tout cas que nous essayons de montrer. Les plus âgés montrent aux plus jeunes qu'on peut travailler, on peut recycler, on peut récupérer. Dans l'enfance, souvent on récupérait aussi des pneus pour faire déjà un petit vélo. Dans l'enfance, on récupérait des sachets pour faire un ballon. Et donc le concept de recyclage n'a pas commencé aujourd'hui, ou le concept de réutilisation. Ça va, c'est vrai que c'est à la une, mais je pense qu'il faut essayer de montrer aux enfants, aux jeunes aussi, que leurs parents n'étaient pas, ils gaspillaient pas les ressources. Ça va, parce que souvent, c'est vocabulaire avec les ressources, on a tendance à couper. Et que donc, vraiment, nous avons l'occasion de discuter chaque fois avec les plus jeunes sur ces éléments-là. Ça va, donc, ça sont quelques photos qui montrent des jeunes étudiants qui, une fois on se rencontre à l'arrivée, on discute avec eux, ils présentent leur projet et on peut avoir une idée si c'est que chacun fait comme recherche et voir comment est-ce qu'elle peut être valorisée, que ce soit pour le pays, que ce soit pour ici. Et donc, c'est vraiment ça ce qu'on fait. Et que donc, ces éléments-là nous accompagnent au quotidien. Et que donc, dans Salissa aussi, il y a toute une activité, c'est chaque mois presque, hein, où on doit discuter avec les jeunes, essayer de les accompagner. La dernière fois, ils ont été au Parlement européen pour voir un peu comment ça se fait. Et à chaque fois, ils discutent sur les questions aussi à bois de Vélène, Claude Vélène. Et que donc chaque fois, vous pouvez envoyer aussi des jeunes pour juste discuter comment est-ce que les jeunes qui ont choisi deuxième patrie, qui est celle-ci, peuvent être valorisés, peuvent valoriser leurs compétences, peuvent valoriser leur savoir. Et donc vraiment, c'est accompagner les jeunes à s'intégrer correctement, à travailler correctement, à contribuer pour le bien de la patrie, de la deuxième patrie que leurs parents ont choisi en quelque sorte. Et que donc tout ça, ça se fait, et que donc il y aura des occasions encore où on va vous inviter, et on doit vraiment vous féliciter d'avoir renoncé ou avoir organisé vos agendas pour participer à la journée d'aujourd'hui. Ce n'est pas la dernière. J'espère qu'on aura encore d'autres occasions pour connaître davantage. On demandera peut-être à chaque équipe aussi de parler aussi de comment est-ce qu'elle s'est constituée, comment est-ce qu'elle vit et comment elle a connu par exemple cette organisation. Je pense qu'on aura encore le temps de se parler davantage. Je ne sais pas si tu as un mot à placer par rapport aux questions. Voilà, moi je n'ai pas
trop parler, juste pour vous remercier par rapport à votre présence ici. Et surtout vous signaler que voilà, dans le sport, tout ce qui est bien dans le sport, c'est le fair play. Donc essayons vraiment de garder cet esprit de fair play. Essayons de garder l'esprit qui puisse nous permettre vraiment de pouvoir avancer les uns avec les autres. Parce que voilà, il y a eu quelque chose dont je ne vais pas revenir par rapport à ça ici tout à l'heure. Bon, les personnes se sont excusées et je pense que voilà, prochainement, on essaierait de faire beaucoup mieux, plus attention pour que les gens de trucs ne puissent pas se réaliser. Et pour terminer, donc voilà, on va, parce que je sais qu'il y en a qui attendent absolument leur trophée, donc on va appeler les équipes qui ont été jusqu'en finale. La troisième équipe, ce sont les Eagles qui sont où? Souris aussi. Félicitations. Félicitations, merci. La deuxième équipe, je pense que c'est la deuxième fois qu'on travaille avec aujourd'hui. Et franchement, bon, voilà, moi je suis un peu flatté et honoré de leur présence parce que voilà, on connaît beaucoup plus l'Afghanistan par rapport à tout ce qui est cricket. Mais par rapport au football, on ne connaît pas très bien vraiment les Afghans joueurs de foot. Mais franchement, aujourd'hui, je fais appel à Aziz de nous venir reprendre son trophée. Bravo, bravo, bravo. Oui, Max. Donc un second merci à Aziz d'être venu pour la deuxième fois participer parce qu'il était là au mois de mars et j'espère que la fois prochaine aussi ils seront là. On termine par la première classe. La première classe est pour les jeunes El Paso qui peuvent venir. Donc voilà, merci pour tous les joueurs, mais j'aimerais aussi, voilà, si elles sont là, je ne sais pas si elles sont ici dans la salle, appeler, parce qu'aujourd'hui, au fait, on voulait réaliser, s'il vous plaît, une journée sportive et culturelle, en mettant aussi en avant le sport au féminin. Voilà, le matin, les filles ne savaient pas être là, mais elles ont pu se dégager pour se présenter ici l'après-midi. Donc j'appelle Lisa, Chloé, Lucie, Tchénaba à venir nous rejoindre pour qu'on puisse aussi leur remettre leur coupe de participation à la journée. Donc voilà, je ne vais pas prendre tout votre temps. En tout cas, un tout grand merci pour votre présence. Je remercie aussi, on a eu une invitée surprise aujourd'hui, Madame Yvette, qui a une fondation au niveau de l'Université. Elle s'occupe aussi de jeunes, des mamans, des personnes au niveau de Congo et de ça. Donc merci à elle pour cette Donc voilà, je laisse la parole à M. Max pour expliquer un peu le déroulement de la journée. Donc, en tout cas, nous allons maintenant passer au jeu. Donc il y a déjà 2 jeux qui sont installés. Un jeu est déjà installé là, il y a un autre jeu qui est installé à ce niveau-là. Peut-être que j'ai oublié de vous dire aussi qu'on a participé l'année passée à un projet intéressant qui essaie de mettre en valeur
les productions, la construction de personnes d'origine étrangère. Et c'est le projet VEN, Prier ensemble à Namur. Et donc c'était un projet où on mettait en valeur les femmes qui œuvrent dans le secteur de la médecine, ou des infirmières. On a montré aussi, ce ne sont pas seulement des femmes, quand on a rencontré ce secteur-là, et on a essayé de montrer aussi comment l'entrepreneuriat dans le secteur, dans la communauté, en tout cas d'origine étrangère, influence un peu la vie à Namur. Et donc on a un projet et on a même fait une petite vidéo que je vais vous laisser découvrir où on montre quelques acteurs, ce qu'ils font au quotidien et on a essayé de promouvoir. Et nous avons participé à l'occasion au salon de l'emploi qui était organisé alors le 7 décembre 2022 où nous avons montré ces résultats-là de la recherche sur les personnes d'origine étrangère, comment est-ce que toutes ces personnes-là contribuent dans la vie à Namur. Donc c'est vrai qu'on avait deux axes, l'entrepreneuriat et le secteur de la santé, mais c'était déjà très révélateur sur comment est-ce que toutes ces personnes-là contribuent au quotidien. Donc je laisserai le film de quelques minutes en train de tourner. Vous allez voir peut-être quelques figures que vous connaissez déjà. Il y a tous ceux qui sont dans la construction, il y a ceux qui sont dans les salons de coiffure, et donc il y a plein d'éléments qu'on a. Il est d'accord. C'est très bien. En tout cas, on a produit. Et donc l'idée c'est. Oh oui. Oh, super. Donc on a montré ces éléments-là. Donc il faut savoir. Alors les jeux, donc on va. Il y a un jeu avec des billes, ça va, mais souvent ça se joue aussi sur l'ordinateur actuellement. Mais on peut jouer, ça demande, ça fait appel à un calcul. Hein. Donc vous devez vraiment avoir un sens de calcul global. Donc vous devez avoir une vue globale. Donc vous devez essayer de récupérer toutes les billes de l'adversaire jusqu'il soit plus capable de jouer. Donc on ne peut pas jouer avec une seule bille. Donc on essaie de gagner le maximum de billes chez l'adversaire. Et donc chacun a deux colonnes, il doit essayer de tourner. Donc si ta bille s'arrête dans une case donnée et que du côté adverse c'est complet, vous récupérez toutes ces billes-là. Donc l'idée, ceux qui veulent apprendre ce jeu-là, il y a 2 points d'apprentissage. Alors la réutilisation, donc le seul jeu de la réutilisation qu'on a prévu aujourd'hui, c'est récupérer tous les bouchons que vous allez générer par les bières ou les sucrés que vous allez consommer pour créer un autre jeu pour les enfants. La corde à sauter, donc c'est l'occasion aussi aux mamans de montrer qu'ils ont aussi sauté à la corde aux enfants, et souvent c'est un concours entre parents et enfants. Ça va, donc les dames doivent sauter et voir ceux qui seront éliminés. Et puis il y aura aussi le kangi, hein. Donc c'est un jeu de jambes, et donc là aussi les parents jouent contre les enfants pour montrer aux enfants, pour montrer qui gagne. Est-ce que ce sont les enfants qui gagnent ou ce sont les parents qui gagnent? Et donc c'est vraiment favoriser l'intergénérationnel. Parents, enfants, les parents démontrent ce de quoi ils sont capables, et on continue comme cela. Et donc tous les jeux sont là. Donc ceux qui vont faire les kangi, on va les installer de l'autre côté avec la corde à sauter. On a acheté aussi des ballons de tennis, mais qu'on réutilise, qu'on appelle alors les kaloké. Donc il y a des démonstrations de la maîtrise de cette petite balle-là que les parents vont essayer de démontrer pour les enfants. Voilà, donc c'est un peu ça. Pour volonté là pour le premier jeu de Moutouba. Peut-être que je serai Christian. Christian est là aussi pour tu as choisi quoi donc? Tu restes dans les kaloké ou les kangi que tu as pris? Ça va, donc pour la démonstration. Donc on pourrait, si vous voulez, peut-être qu'on pourrait faire des séances de démonstration. Ça va, comme ça, chacun maintenant s'occupe et on est là toute la soirée. Normalement, on a un animateur aussi. Il est où? Harry. Il va venir. Donc on va couper à un moment donné. Il y a des démonstrations d'animation. Il y a des talents d'animateurs qu'on va
découvrir avec Henri. Et donc on lui donnera aussi à un moment donné quelques minutes pour démontrer ce qu'il sait faire dans l'animation. Et donc la soirée, en tout cas on est là jusqu'au soir, on s'amuse au maximum. Il y a ceux qui veulent acheter le barbecue, il y a à l'extérieur, donc on peut en avoir, je pense, une pochette à 5 € et l'accompagnement à 2 €. Donc avec 7 € on peut manger ici. Et donc la boisson, vous pouvez prendre en volonté, tu vas bien entendu la poche, mais c'est ouvert. Merci beaucoup.